toile. Sans vous, nous ne saurions rien. Sans vous, nous ne serions plus là aujourd'hui. Nous savons que vous nous soutenez. Parce que comme nous, vous ne supportez plus l'injustice. Les sans-abri et les travailleurs précaires d'un côté et de l'autre, ceux qui ont des dividendes à ne plus jamais savoir quoi en faire. Parce que ce mouvement est sans précédent et qu'on ne peut plus l'ignorer. Il est temps que vous veniez tous traverser la rue pour venir nous rejoindre et grossir le rang des Gilets jaunes. Tout d'abord, bravo à vous, bravo à nous, au réveil dont beaucoup rêvé, sans oser l'inspirer. Bravo pour la constance de courage face aux agressions, face aux attaques, face aux injures. Bravo pour avoir évité toute récupération de parti ou de porte-parole autodésigné. Il faut continuer, ne rien lâcher. Et pour cela, il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Rester unis, solidaires. Il faut que nous sachions dépasser nos différences. Nous avons besoin de tout le monde. Les gentils et les méchants. Les casseurs et les penseurs. Les calmes et les enragés. Les fourmis pour les manifs. Et les castors pour les ronds-points qu'on nous a enlevés et qui étaient notre lieu de fraternité. Enfin, merci pour avoir redonné cette lueur d'espoir dans les regards, ces sourires complices, cette promesse d'un monde meilleur pour tous. Tout d'abord, sachez à ceux qui ne sont pas gilets jaunes que l'on ne vous en veut même pas. On vous comprendrait presque. Car on sait que vous subissez des manipulations, vous en faites l'objet et on commence bien à les décrypter. Car lors du grand débat, on nous a dit que la cote de popularité du président avait monté. Or, nous voyons bien que 80% des Français sont juste à la fin du grand débat contre le président, comme cela l'était avant le 17 novembre. Nous sommes toujours au même point. Macron, démission, 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 Bon, à tous ceux qui ne sont pas encore gilets jaunes, mais qui seraient peut-être sur le point de le devenir, nous savons que derrière les sentences péremptoires et les avis tranchés se cachent des valeurs humaines, que vous êtes aussi humanistes, car nous sommes sciemment conscients que vous ne voulez pas le malheur de vos congénères et que vous préféreriez vous aussi que ce monde soit plus juste, qu'il soit plus gai, que l'avenir soit moins sombre et que la planète soit plus propre. Mais seulement, où est le problème à ce jour ? Pourquoi n'êtes-vous pas avec nous ? Parce que l'oligarchie, le capitalisme mondialisé, Georges Soros, vous a laissé croire qu'il n'y avait pas d'autres alternatives à ce monde et que toute autre vision d'un monde serait vouée à l'échec. Or, c'est tout le contraire. Vous pensez que le chemin, c'est la compétition et vous savez très bien que cette compétition ne pourra pas continuer éternellement car elle va à l'encontre et amène la misère de beaucoup d'entre nous. J'ai encore un dernier petit discours à faire. C'est une lettre aux ennemis des Gilets jaunes. Qui sont les ennemis des Gilets jaunes ? Eh bien, si vous ne faites pas partie des 1%, ceux qui ont accaparé à eux seuls 82% des richesses l'an dernier, alors passez
chemin, cette lettre ne vous est pas destinée, même si vous êtes persuadés du contraire. Pour ceux à qui s'adresse cette lettre, vous vous doutez bien de ce qu'elle contient, et vous le savez déjà, même si vous faites semblant de l'ignorer. La fête est finie, messieurs. Il va falloir ranger les chaises et les chapiteaux. Il va falloir rendre à tout le monde ce que vous avez emprunté et volé à leurs propriétaires, aux États et aux citoyens. 12 millions d'euros. 12 milliards. Ne prendez pas 12 millions d'euros, ne prendez pas. C'est rien par rapport au Vous 7 pouvez milliards. peut-être résister encore, mais combien de temps? Jusqu'à quand? Et à quel prix? Mais soyez raisonnables. Voilà, merci. Révolution.